Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins empoussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous entrons dans cette grande période qu'est l'Avent. Cette période où le peuple de Dieu est en attente de la naissance du Sauveur, de la naissance du Rédempteur. Et dans cette attente, nous préparons notre cœur. Nous ne laissons pas la peur nous envahir, mais au contraire, en cette nuit, et surtout ici au Canada où la nuit s'allonge, eh bien, nous gardons les yeux rivés sur cette lumière qui vient, le Christ, le Sauveur, Jésus. Alors préparons notre cœur à cette célébration. Préparons-nous à recevoir cette présence de Dieu. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur à ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs,
toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 63. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, c'est qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à vous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Veillez. Veiller exige de notre part d'être présent. Veiller demande à ce que notre esprit soit disponible, qu'il ne soit pas entouré de milliers de préoccupations. D'ailleurs, l'Église propose un exercice tout à fait génial pour veiller. Ça s'appelle l'examen de conscience. À la fin de chaque journée, c'est préférable de le faire à la fin qu'au début, étant donné qu'à la fin, eh bien, nous pouvons revisiter la journée. Comment j'ai agi envers les enfants, envers mon conjoint? Comment est-ce que j'ai agi envers mes confrères, mes consoeurs de travail, mon patron, avec les clients? Comment est-ce que j'ai agi avec ceux qui travaillent avec moi? Ah, telle situation, oui. J'ai pogné un peu les nerfs. C'était pas tout à fait nécessaire que ma colère se fasse entendre à ce moment-là sur cette personne-là. Ça me permet de pouvoir revisiter ma journée et de pouvoir déjà corriger tout de suite ce que j'ai fait de mal. Le lendemain, je peux rencontrer la personne et dire « Ah, hier, j'étais pas dans mon assiette, voilà, j'ai haussé le ton vis-à-vis de toi, je m'en excuse. » Ah! Déjà, vous allez trouver que l'harmonie dans votre vie se fera beaucoup mieux. Ce n'est pas une séance d'auto-flagellation, mais c'est le moment de pouvoir prendre conscience de ce qui s'est passé dans votre vie. Trouvez 3 moments géniaux aussi. 3 moments où vous avez été heureux, où vous avez dit « je suis fier de moi ». Pourquoi le faire à chaque jour? J'ai une histoire pour vous. Voyez-vous, c'était un homme qui
dans sa vie matrimoniale, commençait à douter un peu de son mariage, à douter un peu de ce qu'il pourrait faire, parce que ça n'allait plus. Alors, il a eu la brillante idée d'aller voir son père. Et son père était en train d'arroser les fleurs. Et bon, le fils raconte à son père que, Martine, j'ai plus vraiment d'amour pour elle. La passion est plus là. C'est compliqué maintenant d'entrer en relation avec elle. Et le père lui dit, arrose les fleurs. Arrose les fleurs. Oui, arrose les fleurs. Puis il revient quelques instants plus tard, puis il lui donne un clou avec un marteau. Puis il lui dit, va percer des trous dans le boyau d'arrosage. Alors le jeune homme perce une dizaine de trous. Il revient voir son père. Et son père lui fait remarquer qu'il y a beaucoup moins d'eau qui arrive, la pression n'est plus là pour arroser les fleurs. Il dit, va en percer encore 10 autres. Alors le fils va percer 10 trous dans le boyau d'arrosage, puis il arrive, puis il n'y avait qu'un filet qui tombait au bout du boyau d'arrosage. Alors le père lui dit, tu vois, ta passion pour ta femme devient beaucoup moins importante puisque tu as d'autres passions sur ton boyau d'arrosage. Il y a d'autres choses qui attirent ton attention. Il y a autre chose qui attire ton cœur. Alors, c'est certain qu'il en reste moins pour ta femme. Eh bien, dans notre relation à Dieu, c'est un peu la même chose. On voudrait tellement que Dieu soit notre seul but, mais on se laisse déranger par toutes sortes de choses. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des distractions, qu'il ne faut pas avoir des loisirs, qu'il ne faut pas avoir des hobbies, qu'il ne faut pas avoir des relations avec les autres êtres humains. Mais plus je me disperse dans ma vie, et moins je pourrai mettre de temps, et moins je pourrai entrer en relation avec mon Seigneur et mon Dieu. Veiller, c'est cela, c'est la fidélité, c'est s'engager envers Dieu et prendre les moyens pour raviver cette flamme. Sur Internet présentement, il y a plein d'initiatives de paroisses qui nous proposent des ressourcements, qui nous proposent des temps de prière, qui nous proposent des temps de louange et d'acclamation du Seigneur. Je ne vous dis pas de passer votre journée là-dessus, mais je pense que ça vaut la peine, que si nous sommes confinés, que nous avons moins de temps, moins de distractions, nous pouvons choisir ce qui occupera notre temps. Nous pouvons choisir de prendre du temps pour Dieu et même prendre du temps de silence. Fermer la télé, fermer la radio, fermer l'Internet pour prendre un rendez-vous avec le Seigneur. 1 demi-heure, 15 minutes, mais au moins 15 minutes, 1 demi-heure. Pourquoi? Parce que ça nous prend du temps à nous focusser, à entrer en relation avec le Seigneur. Et que 5 minutes, c'est un début. Mais pour arriver à méditer et à comprendre la parole de Dieu, ça demande à ce que nous prenions du temps. Alors aujourd'hui, tout comme dans Isaïe, le Seigneur nous invite à la fidélité. Il nous invite à croire en lui. Il nous invite à vivre avec lui.
prenons un instant pour, justement, regarder ce Seigneur, peut-être même regarder dans notre vie le temps que nous consacrons à ce Dieu qui nous aime. Si vous voulez prendre un peu plus de temps, je vous invite à appuyer sur pause et on se retrouvera tout de suite après. En Église, nous sommes invités à prendre du temps pour proclamer notre foi en Dieu. Alors, nous redisons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui ont à vivre la fidélité, que ce soit envers toi, ou envers des personnes de leur vie, afin qu'ils puissent trouver courage de s'engager, de changer les choses pour que cette fidélité puisse être possible, que l'engagement qu'ils ont puisse justement les aider à être heureux. Et Seigneur, nous voulons te présenter aussi tous nos dirigeants, qui essaient d'aider le peuple, mais qui reçoivent des critiques de toutes parts. Viens les soutenir pour qu'ils puissent s'attarder au bien commun, au bien des plus démunis, des plus faibles, des plus pauvres. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui prennent soin de nos proches, tous ceux qui sont dans l'éducation ou qui sont dans nos hôpitaux, afin qu'ils gardent courage, qu'ils puissent continuer d'afficher leur joie de vivre et qu'ils puissent rendre le séjour de nos malades toujours plus agréable. Et Seigneur, nous te confions notre communauté, afin que nous puissions recevoir tes grâces et que nous puissions savoir que tu es toujours présent avec nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux que nous présentons à travers ces offrandes. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous sommes chacun chez nous, nous pouvons chanter. Et le chant que je vais reprendre, c'est celui de Notre Père de Glorious, qui nous permet de rendre grâce au Seigneur, de le louer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, je veux unir tous ceux qui regardent, afin que malgré le fait qu'ils ne peuvent te consommer physiquement, ils puissent te recevoir spirituellement. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde,
l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tout simplement pour vous inviter durant ce temps de l'Avent à prendre soin de vos proches, ceux qui demeurent chez vous, afin qu'ils puissent recevoir l'amour que vous avez reçu de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô bonne nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.